remède. Ou que faire pour stopper cette gangrène au plus vite? Vous vous dites bien qu'un Dieu qui se dit Père, qui aime ses enfants comme un père aime les enfants de sa famille, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, voir Matthieu 7, 8, 11, combien un père ne saura donner des bonnes choses, n'a jamais, au grand jamais, ni voulu ni permis un tel massacre. Grande est sa colère envers les initiateurs, anges rebelles, de ce piège. Voyant ça, toute la confusion dès la chute originelle, il a envoyé beaucoup de prophètes annoncer l'arrivée du Messie. Ce Messie n'était autre que son Fils unique. Les prophètes envoyés par Dieu étaient bien loin de manquer de force témérité, courage et perspicacité. Ils savaient trouver les mots justes pour parler au peuple. Joël, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie. Mais les peuples, trop égarés dans leurs soucis quotidiens, ne cherchant pas Dieu de tout leur cœur, ont négligé les enseignements des prophètes. Ils aimaient trop faire la fête et en oubliaient la menace qui était venue leur annoncer le Créateur par les prophètes. Les prophètes étant venus aussi bien pour mettre en garde qu'annoncer la venue du Messie tant attendu. Dieu désirant par-dessus tout sauver ses enfants. Le Messie, dès le départ, l'espérance de tous étant encore très vive, il se présenta comme le chemin, la vérité, la vie, fit des miracles, participa aux fêtes, parla en parabole. Et il dit quelque chose de très important. Si vous ne devenez pareil à ces petits-enfants, innocents comme eux, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux, de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde, sachant que c'est son adversaire qui règne en ce monde. Le précurseur qu'il a choisi, Saint Jean-Baptiste, le baptisa dans l'eau, signe de purification, en recommandant à tous de préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire de préparer soi et les autres à se convertir, comprendre et vivre les paroles avec son cœur, la parole de Dieu avec son cœur. Il disait, donc le précurseur, c'était Saint Jean-Baptiste, et c'était il y a 2000 ans, convertissez-vous, car le royaume, le règne de Dieu est proche. Il baptisa le Christ d'un baptême d'eau, première purification, et beaucoup se faisaient baptiser. Puis, le Christ annonça un deuxième baptême, une seconde purification, le baptême dans l'Esprit Saint, que le Christ était venu allumer, le feu du baptême, la lumière, évangile de Luc. Mais la tête de Saint Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, a été coupée. C'était le signe évident qu'une énorme armée d'empêcheurs de danser en rond allait nuire à Jésus-Christ et au royaume de Dieu, à sa mise en place. Le pape François sera précurseur du roi qu'ils introniseront sur terre, ne sachant qu'imiter le vrai Dieu. Maintenant, c'est le pape François qui prépare la venue du roi Satan. C'est pourquoi le Christ, connaissant l'issue fatale de ces événements, avait déjà affirmé « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Dès le départ, cette armée de personnes et d'esprits mauvais rôdait autour du Christ, cherchant à le massacrer et à massacrer ses plans. Voir le massacre des enfants mâles par Hérode, comme par hasard quand le Christ venait de naître dans les évangiles. Mais le Christ, restant jour et nuit vigilant, attentif à la volonté du Très-Haut, fit des miracles, passant son temps à prêcher, pécher, répandre la bonne nouvelle autour de lui. Prêcher plutôt. Les tentations ont été nombreuses dans sa vie, mais sa volonté resta inébranlable. Il priait et jeûnait. Il connaissait les dangers pour lui et
ses enfants, les enfants du Père. Et le Christ a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Et aussi, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, donc c'est-à-dire des croyants. Alors pourquoi avons-nous si peu compris et écouté le Christ dans son plan de rédemption pour sauver tous les hommes? Essayons de résumer et de nous faire notre opinion. Lorsqu'il se passe quelque chose de grave, on cherche tous un bouc émissaire, quelqu'un à abattre, parce qu'il représente la monstruosité que l'on vit. Entrons dans le cœur du problème. Dès le départ, la création, gravement menacée par le péché, instigée et mise en place par les anges rebelles, dont Lilith s'est fait le porte-parole. Péché, s'être trompé de cible. Dieu, voyant la menace arriver de très loin, prépare dès le départ un plan de rédemption avec les prophètes, des prophètes de grande envergure, qualité avisée, courageux et plein d'autres qualités. Après les multiples tentatives infructueuses et voulant sauver sa création en danger, Dieu envoie son Fils unique en qui il a mis tout son amour. Il accepte de faire subir le pire martyre à son Fils unique, risquant de le perdre pour nous sauver de l'horreur, symbolisé par Abraham qui accepte de sacrifier son enfant à Dieu. Mais l'avons-nous compris et avons-nous cru, ou avons-nous préféré jeter la pierre sur Ève et tous ceux qui lui ressemblent parce qu'ils font de graves erreurs, les prenant comme boucs émissaires? Jeter la pierre sur Ève et ses semblables, pécheurs repentis, sans vraiment vouloir les comprendre et comprendre qu'ils le regrettent amèrement. Préférons-nous les assimiler à ces monstres, ces anges qui, au départ, donc ces anges rebelles, bien avant notre naissance, celle d'Adam et Ève, planifiaient déjà notre chute à tous, et qui, bien loin de regretter leur méchanceté, continuent encore et encore. Ils se sont servis d'une femme un peu bête et fragile, mais certes pas monstrueuse comme ils se servent maintenant de chacun d'entre nous, quand bon leur semble, pour mieux nous diviser. Et donc chaque fois qu'on accepte de leur rendre service, on se trompe de cible. Se servant de nos disputes de pacotille pour faire diversion sur leurs crimes organisés, cercle vicieux, contre l'humanité, leur permettant par là même d'en étendre la contagion. Alors maintenant, il s'agit de comprendre. Si vous en voulez et ne pardonnez pas aux pécheurs qui ne veulent plus recommencer leurs erreurs, vous donnez la part belle aux anges rebelles, ennemis jurés de Dieu et de l'humanité, et vous leur permettez d'être couverts par vos querelles interminables, et par là même vous leur permettez de faire encore le mal. Mais vous pouvez choisir de bien comprendre et de vous réveiller pour vous défendre dans une réalité où la parole du Christ prendra toute sa place. Jésus-Christ est le seul, par la folie de la croix, à savoir déjouer ces anges rentrés en guerre contre nous dans la folie du mal absolu. Parce que cette croix, si nous la portons, consiste à pardonner, à rendre le bien pour le mal qu'on nous fait. En tout cas, à ne pas retourner dans le cercle vicieux infernal et à nous donner la chance d'être heureux à nouveau. Il ne nous est pas demandé de pardonner à ces mauvais anges, rebelles. À qui devons-nous pardonner? À nos semblables. Si c'est trop difficile, nous pouvons nous en référer à Dieu, faire en sorte que le pardon lui soit confié. Combien de fois devons-nous pardonner? 7 fois, 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire à l'infini, comme Dieu, pardonner à l'infini. Et ce pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sujets à la faute, certains étant beaucoup plus faibles que d'autres face à cette faute. Si nous voulons qu'on nous pardonne, il faut à notre tour savoir pardonner.
Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. N'oublions pas que Dieu tient toujours parole. C'est notre éternité qui est derrière la porte. La porte est toujours proche. Laissons le Christ nous ouvrir cette merveilleuse porte. Notre seule chance de salut est de l'accepter comme notre Rédempteur. Il est le seul médiateur entre Dieu et nous. Et encore une fois, si le pardon nous est trop difficile à accepter, supplions Dieu de comprendre ou d'accepter ce mystère et confions-lui notre désir d'y arriver. Le jeu est un jeu payant et il en vaut la chandelle. Aux anges rebelles, il ne sera pas pardonné ni dans ce monde ni dans le monde à venir. C'est un mystère à méditer si vous ne désirez pas tomber dans leur filet de mensonges innombrables et immondes qui ne mènent qu'au malheur. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner, c'est se pardonner la chance de se redonner, la chance de partir du bon pied à nouveau. C'est même à soi qu'il faut souvent savoir le faire, se pardonner. Grâce à cela, on retrouve la santé, le salut. La grâce du pardon, personnellement, je l'ai reçue de Dieu, de Jésus-Christ. Et quand Dieu nous fait cette grâce du pardon, personne ne peut nous l'enlever. Qui sommes-nous pour remettre en cause le jugement de Dieu et de son Fils? Que l'amour, la grâce du vrai Dieu, celui de Jésus-Christ, revienne inonder nos cœurs, nos vies. Là où le péché abonde, a dit Jésus-Christ, la grâce a surabondé. Parce que justement, il y a le pardon. Le Christ a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais les malades. Matthieu 9, verset 12. Et là où le péché abonde, Romains 6, verset 14. Isaïe, Ancien Testament, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la délivrance. Ça veut dire aux prisonniers de leurs fautes, de leurs erreurs, aux prisonniers de tellement de choses. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de vous l'écrire et de vous le dire. Il vient nous délivrer à jamais de ces esprits destructeurs, accusateurs, perfides, où trop longtemps déjà ils ont fait de nous leurs objets entre leurs mains de manipulateurs. À bon entendeur salut, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, et il viendra comme un voleur nous chercher. Inscrivez-vous à mon école, a dit le Christ. Relisez le Nouveau Testament, c'est si bon et si important, car mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Je terminerai par cet enseignement, les autres se trouvent dans les évangiles. La pierre angulaire étant le pardon, c'est devenu la pierre d'angle, le Christ qui s'est fait pardon. Jésus consacré vint par Dieu pour le pardon des pécheurs qui l'acceptent et se convertissent, c'est-à-dire changent pour courir vers la grâce. Pas de guérison sans pardon, pas de pardon sans amour, pas d'amour sans Dieu, venu nous racheter par le sang de son Fils Jésus-Christ. Alors j'ai commencé un petit poème, donc je vais vous lire le début. J'étais tellement mal partie et j'ai croisé sa route. J'ai compris et je me suis convertie. Il m'a dit relève-toi, mais je suis retombée tant et tant de fois. Faisant traîtrise, bêtise, il m'a dit ce n'est rien, relève-toi et arrête enfin ça. Et voilà, donc c'était très simple le chemin à suivre, courir vers la grâce, le cadeau suprême que Dieu nous fait, parce qu'il nous aime infiniment. Merci d'avoir écouté.